Bonjour à toutes et à tous. 4 minutes pour présenter cet ouvrage d'auteur. Il s'intitule Du ghetto au réseau, le protestantisme évangélique en France, 1800-2005. Ce volume a été publié dans la collection Histoire et Société aux éditions Labor et Fides en 2005. Ce livre fait le point sur l'histoire de la branche évangélique du protestantisme français, depuis ses origines jusqu'au début du XXIe siècle. Il marque à la fois une continuité et une étape nouvelle. Une continuité parce que ce volume de 426 pages s'inscrit dans une spécialisation sur le protestantisme évangélique qui a démarré dès 1992. Cette année-là, l'inscription en DEA à l'École pratique des hautes études portait sur les lisières évangéliques du monde protestant français. Mais aussi une étape nouvelle, car ces quelques centaines de pages constituent la première tentative de synthèse socio-historique sur le protestantisme évangélique français, dans ses composantes piétistes, orthodoxes, sur lesquelles on avait à l'époque plus de travaux et de sources accessibles, comme dans ses composantes pentecôtisantes charismatiques. 5 thèmes clés sont notamment traités. Le christianisme en France, les évangéliques, l'évangélisation, la laïcisation et le protestantisme. Le parcours part de la situation de marginalité culturelle et sociale des protestants évangéliques, hors du système des cultes reconnus, ce que l'on résume par la métaphore du ghetto, pour arriver au rivage des années 2000 où les réseaux évangéliques en croissance sont partie intégrante d'un paysage socio-religieux pluralisé et sécularisé. Lire du ghetto au réseau permet notamment de revenir sur les 3 notions suivantes. D'abord, la notion de conversion, qui implique un choix individuel marqué par une réorientation des priorités biographiques. Pour les protestants évangéliques, on ne naît pas chrétien, on le devient, d'où le rôle pivot de la conversion, qui tranchait au XIXe siècle avec une société d'ordre où l'appartenance traditionnelle prédominait. Seconde notion, celle du protestantisme évangélique, notion déjà creusée dans des livres précédents qui renvoie à un christianisme de conversion issu des réveils protestants. Troisième notion, celle de réseau. Elle s'inspire un peu des travaux de Manuel Castells, mais renvoie surtout ici à la culture organisationnelle privilégiée de plus en plus par les protestants évangéliques. Au-delà du localisme de l'église vocale, le réseau permet de s'organiser de manière pragmatique tout en évitant une institution centralisée. Le volume comporte une introduction avec mise en perspective historiographique, puis un premier chapitre détaillant les contours de l'identité protestante évangélique. Suivent 5 autres chapitres qui déroulent un plan de type chronologico-thématique, complété par une conclusion qui ouvre sur de nouvelles pistes à poursuivre. Par souci pédagogique, on a inclus aussi une chronologie de 25 pages, des cartes, tableaux, glossaires, sigles et notions, bibliographie, index des noms propres et index des noms de lieux. Ces outils visent à aider la lectrice et le lecteur à se servir aussi du livre, s'ils le souhaitent, comme d'un instrument de travail sur les questions religieuses et protestantes. Lire cet ouvrage familiarise au fil des pages avec une identité protestante revivaliste, implantée depuis les lendemains de la Révolution française, avec le souci indiqué page 14 de donner des points de repère. Comprendre les raisons de l'expansion de ces réseaux est un des objectifs du livre, notamment aux pages 232 et suivantes, sans négliger que cette religion de conversion, basée sur la notion de fraternité élective, dixit Daniel Hervieux-Léger, dépasse du cadre évangélique, comme indiqué aux pages 323 et suivantes. Les sources s'appuient sur des dépouillements d'archives, notamment les cotes consacrées aux cultes non reconnus aux archives nationales, supplique de l'Église évangélique méthodiste de Joinville à Napoléon III, supplique des anabaptistes à l'administration de Charles X en 1829, évangéliste de la Société évangélique, soupçonné d'être de dangereux démocrates. Les documents manuscrits abondent et ont été complétés par la lecture de très nombreux imprimés. Du ghetto au réseau a bénéficié d'une bonne couverture médiatique et de recensions dans les revues académiques comme dans les archives de sciences sociales et religions, merci Yannick Fer. La presse protestante et catholique, avec notamment Esprit et Vie, ainsi que des émissions radio, France Inter, France Culture, ont permis de faire connaître l'ouvrage. Une page du quotidien Le Monde, la veille de Noël 2005, a également mis en avant ce livre, à la manière d'Henri Tinck. De quoi ouvrir la curiosité et lire ou relire ce livre, qui mériterait 20 ans plus tard un coup de jeune et un nouveau chapitre. Bonne découverte, et vive la recherche!